Roger nous partage ce verset ce matin dans Luc au chapitre 17, ce verset 19. Et Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Seigneur, ce matin, je voudrais encore te remercier pour cette assemblée, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs réunis, et te demander, Seigneur, de bénir les paroles que nous allons entendre aujourd'hui. Permets-nous de te laisser transformer nos cœurs et nos vies au travers de ces paroles. Et Seigneur, comme chaque semaine, je te demanderai aussi de poser ta main, de veiller sur les personnes qui ne sont pas parmi nous ce matin, là où elles sont. Apporte-leur réconfort et joie. Amen. Ah là là, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, hein? Le pasteur qui ennuie ses paroissiens alors que je leur rends service. Ils ont l'occasion de faire leur sieste tranquillement sans que personne les embête le dimanche matin. Pas de femme, pas de mari dans les pieds. On peut sommeiller gentiment. Bien, bien. Eh bien, c'était pas prévu, mais mon message s'enchaîne assez bien sur le témoignage de notre frère, là, où il est question de salut, de sauver une population qui est sous l'occupation de l'ennemi. Et c'est vrai que beaucoup ont donné leur vie pour cela. Et je pense que c'était tout à fait pertinent, la remarque de notre frère, de dire on ne pense pas souvent à celui qui a donné sa vie pour non seulement notre vie terrestre, mais pour notre vie éternelle. Alors vous allez me dire, le salut c'est quoi? Mais on sait bien sûr, hein, depuis le temps qu'on est chrétien, depuis le temps qu'on sait qu'on est sauvé. Qu'est-ce que Roger vient nous poser comme question? Le salut c'est quoi? Eh bien, si je vous pose la question, c'est parce que je m'aperçois que beaucoup de gens qui sont sauvés ne savent pas vraiment ce que c'est que le salut. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et ça m'a frappé à de nombreuses reprises. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent du salut, et bien sûr la Bible, surtout le Nouveau Testament, nous en parle aussi souvent, hein, d'être sauvé. Mais notre propre conception de la foi chrétienne, est-ce qu'elle correspond vraiment à la notion de salut dans la Bible? Parce que vous savez, beaucoup de mots sont un peu des mots piégés, surtout ceux qu'on emploie tout le temps. Hein? Amen, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, qu'est-ce que ça veut dire Amen? Hein? Alléluia, etc. Il y a plein de choses qu'on utilise tout le temps, et puis on a même oublié qu'est-ce que ça veut dire. J'ai remarqué justement à ce propos que dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, le salut, ça concerne l'éternité. Pour la plupart d'entre nous, j'en suis sûr, être sauvé, c'est aller au ciel quand on va mourir. Alors c'est un peu ça, mais pas seulement ça. C'est ce qui ressort d'ailleurs de beaucoup de craintes. Je prends un exemple, juste un exemple, dire si mon mari ne se convertit pas, est-ce qu'il sera sauvé? Et quand quelqu'un pose cette question-là, la question c'est est-ce qu'il ira au ciel? Oui. Alors que si on regarde bien dans le Nouveau Testament, le salut peut impliquer d'aller au ciel, mais c'est pas ça que ça signifie. Et cela, bien sûr, nous handicape dans notre vie quotidienne, parce qu'alors, on se fixe sur ce qui est après la mort, alors que je voudrais vous montrer que le salut, c'est bien autre chose que ce qui est après la mort. Bien sûr, être sauvé et aller au ciel, c'est deux choses différentes, mais qui sont liées l'une à l'autre. Et c'est ce que nous allons voir. Celui qui est sauvé, bien sûr, est certain d'aller au ciel. C'est très clair dans la Bible. Celui qui est vraiment sauvé ne s'inquiète pas pour son éternité. Il sait où il ira, rejoindre le Seigneur dans l'éternité. Mais en fait, que veut dire être sauvé? Dans le Nouveau Testament, le verbe sauver traduit le grec sozo, qui signifie littéralement être en sûreté, mettre en lieu sûr. Autrement dit, c'est un mot courant.
de la vie de tous les jours, comme beaucoup de mots d'ailleurs qu'on a utilisés après. Le mot que je vous rappelle souvent, c'est baptiser en grec. Voilà, c'est plonger dans l'eau, y compris ces légumes quand on veut les laver. Vous voyez, c'est un mot courant de la vie courante qui a été utilisé dans le domaine religieux parce qu'on plongeait les gens dans l'eau pour les baptiser. Et donc, ce verbe sauver, être en sûreté, mettre en lieu sûr, il est souvent utilisé dans un sens tout à fait matériel dans le Nouveau Testament. On peut être sauvé de la mort éternelle, c'est certain, mais pas seulement, car on peut être sauvé d'un danger, d'une maladie, par exemple, lorsqu'on est guéri, sauvé d'un accident, sauvé d'une attaque. Donc on peut être sauvé de beaucoup de choses de la vie quotidienne, et pas seulement pour la vie éternelle, déjà maintenant, dans notre vie de tous les jours. Normalement, les évangiles utilisent le mot « sauver » pour parler des malades que Jésus guérit ou des dangers dont Jésus peut nous protéger. Ça revient régulièrement, des protections, des guérisons, mais tout à fait maintenant, pas pour plus tard, pour tout de suite. Je vous en donne quelques exemples là, mais j'aurais pu bien sûr remplir plusieurs pages. Les disciples se réveillent Jésus, vous savez, quand ils sont en danger dans la tempête, et ils disent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Vous croyez qu'à ce moment-là, les disciples s'inquiétaient de leur salut éternel ? Non, pour eux, être sauvé, ça voulait dire être sauvé là tout de suite du danger. Jésus dit aussi un jour, si ces jours n'étaient abrégés, il parle de la fin des temps, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ici, il s'agit encore bien d'être sauvés des dangers que nous allons encourir à la fin des temps, et pas comme je l'ai souvent entendu utiliser pour le salut éternel, parce que alors Jésus aurait dû dire le contraire. S'il fallait que plus de gens soient sauvés, alors il aurait rallongé les jours. Et c'est ce que dit un autre texte où la patience de Dieu est notre salut. Mais ici, donc, quand Jésus parle d'être sauvé, c'est par rapport à toutes les persécutions, les misères qui arriveront dans le monde à la fin des temps. Et donc, il dit personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, donc en fait les païens profitent des élus que Dieu veut amener avec lui au ciel et donc abréger les souffrances à la fin des temps. Vous voyez, c'est encore sauvé de choses physiques. Maintenant, alors très souvent aussi dans des guérisons, lorsque le paralytique est amené devant Jésus, Jésus lui dit « Lève-toi, ta foi t'a sauvé ». Sauvé, il ne parle pas de salut éternel, là il est question de sa maladie. Parfois, alors Jésus rajoute, afin que tu saches que j'ai le pouvoir, etc., que tes péchés t'ont aussi pardonné. Bon, ça c'est autre chose, bien sûr. Ou quand quelqu'un est aveugle, que Jésus lui impose les mains et qu'il retrouve la vue, il dit « ta foi t'a sauvé ». De sauver de quoi ? De la maladie. Donc, encore une fois, j'ai entendu des prédications où on disait à cause de la foi pour être guéri, il est sauvé pour l'éternité, ce qui est un contresens dans le contexte tout à fait. On est tellement nibulé avec le mot que sauver c'est pour l'éternité qu'on l'applique même quand c'est pas mis quand on lit la Bible. Alors vous voyez pourquoi je voulais vous parler ce matin, qu'est-ce que c'est être sauvé ? C'est parce que c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers, tout le temps, chaque fois qu'on le voit, à vie éternelle. Pour beaucoup de gens, sauver, c'est vie éternelle. Mais non, ça peut être des tas de choses ici-bas. C'est donc par extension du sens habituel que sauver peut aussi s'appliquer, bien sûr, alors à la damnation éternelle. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est deux choses différentes, mais elles sont liées, bien sûr. Si on est sauvé,
eh bien, on est assuré de notre vie éternelle, sauvé dans le sens sauvé de nos péchés. Alors, on est assuré que la damnation n'est pas pour nous, puisque Jésus est mort à notre place sur la croix. Donc, nous, on ne devra plus être punis. Voilà, si on se place au bénéfice de la mort de Jésus. Donc quand on lit la Bible, il faut être prudent avant d'appliquer à notre éternité tous les passages où il est question de salut. La plupart donc, concernent notre vie ici-bas. En général, les passages qui parlent de notre salut, mais alors salut pour l'éternité, ils sont faciles à reconnaître parce qu'ils sont presque toujours en relation avec la mort de Jésus et le pardon des péchés. C'est un peu logique puisque c'est cela qui assure notre salut éternel. C'est la mort expiatoire de notre Seigneur sur la croix. Donc en général, il y a une référence, une allusion ou l'autre toujours à la mort de Jésus lorsqu'il est question du salut éternel. C'est logique, donc, puisque notre foi, la rédemption, c'est cela qui va nous conduire à nous repentir. Lorsque je prends conscience que je suis un pécheur et que je n'ai d'autre possibilité de me présenter devant Dieu que pardonner de mes péchés, bien sûr, c'est ce qui va m'amener à me repentir et la conversion à changer de vie. C'est aussi deux choses différentes. La repentance, c'est quand on est tellement honteux de ce qu'on a fait qu'on n'ose plus se regarder dans la glace. C'est rare que des gens qui n'ont jamais pleuré sur leurs péchés soient vraiment repentis. Je n'en ferai pas une règle, mais c'est aussi un peu mon expérience pastorale. Beaucoup de gens se disent convertis, mais ils n'ont jamais été honteux de leurs péchés et pleuré sur leurs péchés. Alors comment on va changer de vie si on n'est pas honteux de notre ancienne vie ? Autrement dit, pour certaines personnes, devenir chrétien, c'est adhérer à une certaine doctrine que Jésus est notre sauveur, etc. Mais en fait, on ne le vit pas vraiment comme une expérience personnelle. Et bien sûr, c'est notre conversion qui fait que nous sommes adoptés comme enfants de Dieu, puisque nous sommes devenus les frères de Jésus, qui est mort pour nos péchés. Finalement, seuls les enfants de Dieu peuvent recevoir le témoignage du Saint-Esprit qui va leur attester de leur salut. S'il n'y a pas ce témoignage intérieur, qu'on est vraiment convaincu que Dieu nous a adoptés, il y aura toujours un doute sur notre éternité. Mais lorsque le Saint-Esprit peut nous attester vraiment que nous sommes adoptés, il n'y a plus de doute pour notre éternité. Il y a ce qu'on appelle l'assurance du salut, alors salut éternel cette fois-ci. Pourquoi ? Bien parce que lorsque Dieu adopte un enfant, il l'adopte pour toujours. C'est ce que je dis souvent. Si ici-bas nous adoptons un enfant, on ne va pas aller le rendre après quelques mois en disant « il ne me convient pas, quoi. Il est trop difficile, j'en veux un autre, un plus calme. » Dieu est comme ça. Mais dans les enfants de Dieu, il y a des braves gosses et il y a des sales gamins. Et le problème, c'est que ces sales gamins, ils font parfois des dégâts parce qu'alors on dit si c'est ça être chrétien, ça ne sert à rien, etc. Mais assez paradoxalement, lorsque Dieu nous adopte, c'est pour toujours. Si bien qu'un chrétien comme ça, qui ne vit pas vraiment sa foi, ressemble très fort à un faux chrétien. Et c'est bien sûr très ambigu. L'apôtre Paul nous rappelait ça, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est des paroles extraordinaires, ça, hein ? Vous ne trouvez pas ? Être héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Nous sommes comme le Christ par rapport à Dieu. Nous sommes ses enfants. Jésus, c'est le Fils unique, mais en lui, nous pouvons devenir fils ou filles de Dieu. Pour toujours. Alors, bien sûr, là, on a l'assurance du salut.
Et du salut éternel ici. C'est bien du salut éternel dont il est question dans ce cas-ci. Mais vous voyez qu'il y a une référence à Jésus, encore une fois. Ce qui caractérise donc les vrais chrétiens, c'est cette assurance de rejoindre le Seigneur dans l'éternité. Ok, donc je suis devenu chrétien, j'ai l'assurance d'être sauvé. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne sont pas chrétiens n'iront en enfer ? Or, chez beaucoup de chrétiens, il y a cette idée dans la tête. Vous voyez ? Du fait que les chrétiens, et ça c'est vrai, attesté par la Bible, je vous donne un verset, mais il y en a d'autres, c'est clairement attesté que lorsqu'on est chrétien, on est assuré d'aller au ciel. Ça c'est incontestable. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont aucune certitude sur leur éternité iront forcément en enfer ? Ça n'est dit nulle part, vous voyez ? Sinon, tous les croyants de l'Ancien Testament, ils n'ont jamais pu placer leur foi en Jésus-Christ. D'accord ? Or, notre idée de chrétien évangélique, c'est les 3 lois spirituelles. Je suis pécheur, Jésus est mort pour mes péchés. Si j'accepte le pardon de mes péchés, je suis sauvé. Bon, d'accord avec ça. Mais est-ce que ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas fait ça iront en enfer ? Ben non, alors là, il y a un gros problème pour Abraham, pour David, pour Moïse, pour tous ces gens-là. Ils ne se sont jamais convertis à Jésus-Christ. Et ils avaient une religion, salut par les œuvres. S'ils faisaient le bien, ils espéraient peut-être. D'ailleurs, la notion de vie après la mort n'est pas évidente dans toute la Bible. C'est une notion qui est venue assez tardivement. Vous n'êtes peut-être pas très conscient de ça, mais les livres que vous avez dans la Bible, ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, pas du tout. Donc c'est dans les livres écrits le plus tardivement qu'on retrouve davantage cette notion de vie après la mort. Mais il n'est pas du tout certain que des gens comme Abraham, etc., croyaient à la vie éternelle comme nous on y croit. C'est pour ça qu'il fallait absolument des enfants et des fils pour garder la mémoire. Oui. C'est ce qui fait qu'il y a cette généalogie dans la Bible. C'est quoi cette généalogie ? C'est la mémoire des pères qui trouvent une certaine forme d'éternité parce qu'on se souvient d'eux. Vous voyez ? Et donc c'était très important, comme encore chez certaines peuplades aujourd'hui, d'avoir des enfants parce qu'on se survit à travers ces enfants. Ce qui biologiquement est un peu vrai, puisque mes enfants, ils ont la moitié de mes chromosomes. Donc quelque part, on peut dire qu'on se survit à travers ces enfants, et au moins à moitié pour chacun d'entre nous. Mais donc dans l'Ancien Testament, c'était surtout ça la notion d'avoir des gens qui pensent à nous après la mort. Mais la notion d'éternité viendra surtout après l'exil, et ça apparaît plus dans les écrits alors de l'Ancien Testament plus franchement, si bien qu'à l'époque de Jésus, c'est une croyance qui est très répandue chez les pharisiens, mais les sadducéens, eux, n'y croyaient pas. Oui, ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc tous les juifs n'y croyaient pas, même à l'époque de Jésus. Mais pour nous qui sommes chrétiens et qui avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ, on s'interroge parfois, mais alors comment ils faisaient les gens de l'Ancien Testament ? Eh bien, c'était beaucoup plus dur d'être croyant dans l'Ancien Testament que pour nous aujourd'hui, parce que nous on sait tout ça. On sait ce que c'étaient les prophéties qui annonçaient la venue de Jésus. On sait que la venue de Jésus est venue pour nous sauver de nos péchés, faire de nous des enfants de Dieu, adoptés par grâce. Mais mettez-vous dans la peau des chrétiens, enfin pas des chrétiens, mais des croyants de l'Ancien Testament, et ils n'avaient pas tout ça. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Et la conscience avec toute la loi qui leur disait tout ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, et toutes les sanctions qui les attendaient s'ils n'obéissaient pas à tout.
Donc ils essayaient au mieux. On peut comprendre par moments ils en avaient marre parce qu'ils n'étaient pas tout à fait sûrs. Puis finalement, en quoi les sacrifices à nos dieux seraient meilleurs que les sacrifices du voisin qui font la même chose, mais à d'autres dieux? Bon. Alors, c'est bien de dire, ah oui, le nôtre c'est le vrai Dieu, le leur c'est pas le vrai Dieu, mais eux ils disent le contraire. Hein. Donc, vous voyez, mettez-vous dans la peau parfois des croyants de l'Ancien Testament. C'était vraiment dur d'être croyant. Et pourtant, dans l'Épître aux Hébreux, il y a ce beau chapitre 11, là, c'est par la foi que Abraham, c'est par la foi que, etc. Et il y a l'exemple de tous ces gens qui ont eu la foi en Dieu, leur confiance, parce que n'oublions pas, le mot foi, c'est confiance. Hein. Ils ont placé leur confiance en Dieu sans preuve, mais ils ont placé leur confiance en Dieu et ils nous sont donnés comme exemple. Alors, si eux ne sont pas sauvés, bien qu'ils n'aient pas connu Jésus et qu'ils n'ont jamais accepté le sacrifice de la croix, bien, qui est-ce qui peut être sauvé puisqu'ils nous sont donnés comme exemple dans la Bible. Il se pose la même question pour tous ceux qui, au cours des siècles, n'ont jamais entendu parler de Jésus et de son sacrifice. Bon, là, je viens de parler de l'Ancien Testament. Mais dans le monde autour de nous, il y a des tas de gens qui sont tout à fait corrects, heureusement. Bon, il y en a beaucoup d'autres, vous allez me dire, on parle plus de ceux qui ne sont pas corrects que de ceux qui sont corrects. Hein. Vous savez, c'est comme les trains, on ne parle que de ceux qui arrivent en retard. Quand ils arrivent à l'heure, on n'en parle pas. Mais il y a quand même autour de nous des gens corrects, et même des gens qui ont une meilleure vie que beaucoup de chrétiens. Je suppose que vous l'avez remarqué quand même, hein, qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir une vie exemplaire. Elle est fondée sur certains principes philosophiques. Bon, qu'est-ce que Dieu va faire avec tous ces gens-là? Est-ce que c'est à nous de les envoyer en enfer parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus? Là, je crois qu'on prend vite la place de Dieu. Hein. Ne trouvez pas que c'est grave de prendre la place de Dieu pour décider de l'éternité de tous les gens qui nous entourent? Alors bien sûr, je sais le verset que vous allez me chercher, alors je vous le sors. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Cette parole de Pierre est souvent présentée comme le moteur de l'évangélisation, puisque tous ceux qui nous entourent vont aller brûler en enfer. C'est notre devoir de les amener à Jésus-Christ, parce qu'il y a de salut qu'en lui. Ben oui, il y a de salut qu'en Jésus-Christ. Pourquoi? Ben, il n'y a qu'en lui qu'on peut devenir un enfant de Dieu. Et c'est le salut éternel assuré, c'est en Jésus-Christ. Mais ça ne dit pas l'éternité pour les autres. Pourquoi? Ben, ce salut en Jésus-Christ, lorsqu'on regarde ce qu'il implique, la vie éternelle, je dirais, c'est secondaire. Ça va de soi. Ce qu'on a commencé ici-bas va continuer après. Mais le salut en Jésus-Christ implique bien plus que de dire maintenant je suis tranquille, je vais aller au ciel. Vous voyez? Et pour beaucoup de chrétiens, ben, ça va alors. Hein? Ben, je peux dormir maintenant, je suis tranquille. Hein? Ouais. Donc le salut, c'est un permis de dormir. Oui, puisque je suis assuré d'aller au ciel, Jésus a tout fait pour moi sur la croix. Les pasteurs, les évangélistes me le répètent à longueur de culte et de réunion. Le salut est gratuit, il n'y a rien à faire pour le mériter. C'est parfait, hein? Alors pourquoi se bouger le derrière, hein? Puisque on est tranquille. En disant cela, bien sûr, on suppose qu'on ne peut pas être sauvé. Autrement dit, que c'est aller en enfer que de ne pas être sauvé.
C'est ça l'idée. Si je ne suis pas sauvé, j'irai en enfer. Je suis sauvé, donc j'irai au ciel. Voyez ? En réalité, ne pas être sauvé ou être perdu, c'est ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Dans ce royaume que Jésus est venu instaurer, qu'est-ce qu'il annonçait, Jésus ? Le royaume de Dieu. Sa prédication, c'était quoi ? Quand il est devant Pilate, qu'est-ce qu'il dit ? Pareil, il se présente comme celui qui est venu instaurer le royaume de Dieu. Et le royaume, en grec, ou le règne, c'est pareil. Donc, c'est le même mot quand on parle du royaume de Dieu ou du règne de Dieu. J'aime bien le mot règne parce que c'est plus personnel. Le royaume, bon, le règne, ça nous implique plus personnellement. Car si Jésus est mort sur la croix, c'est bien pour nous purifier de nos péchés. Et sa finalité, c'est quoi dans un premier temps ? C'est de nous faire entrer dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu qu'il est venu instaurer sur la terre. Sur la terre. Ah. Donc, le salut, c'est pour maintenant. Vous voyez, c'est à ça que je veux vous amener vraiment à vous convaincre. Le salut, c'est pour maintenant. Et qu'est-ce que ça change, le salut ? Qu'on est devenu un enfant de Dieu, qu'on est entré dans la famille de Dieu. Et alors, ça veut dire, ce que je disais tout à l'heure, on est tranquille, hein, on est dans la famille de Dieu, on est dans le règne de Dieu. Le règne de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui commande au-dessus de nous, non ? Il nous protège, en même temps il nous commande. C'est ça un roi. Hein ? Enfin, un roi, pas maintenant. Hein ? Notre pauvre roi, il n'a pas grand-chose à dire dans notre pays. Hein ? Mais traditionnellement, hein, à l'époque de la Bible, les rois exerçaient un pouvoir et en même temps une protection. Sur leurs fidèles. Ça a été comme ça jusqu'au Moyen-Âge et même après avec le roi Soleil. Hein. Donc, il y a les deux là. Or, nous, on est toujours content, on le chante dans nos cantiques, on est content de le trouver dans les psaumes. Voilà, Dieu nous protège, c'est parfait. Je n'ai rien à faire et le Seigneur me protège. Oui, mais s'il règne sur moi, c'est qu'il a quand même une idée en tête, non ? Quand j'étais gamin, on prêchait souvent sur le thème « Sauvé pour ». Ah oui, vous voyez, on a oublié ça maintenant. C'est plus à la mode. Vous voyez, les modes, ça change très fort. C'est comme les cantiques. Hein. Les cantiques, ils changent très fort aussi. On ne dit plus du tout les mêmes cantiques maintenant qu'il y a 50 ou 100 ans. Hein. Il y a 50 ou 100 ans, on parlait d'engagement. Maintenant, on parle à Jésus même. On se fait bercer dans les bras de Jésus qui nous aime. Sauf que c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Jésus a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne son nounours et qu'il vienne dormir. Sans tutute, pour venir dormir près de moi. Non, c'est pas ça du tout qu'il a dit Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Puis, en cas où on aurait eu des doutes, il nous dit aussi, vous savez, tout ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi. Hein. Donc, vous voyez, on vit une époque émotionnelle, sentimentale, on a oublié l'engagement. Mais si on est sauvé, c'est parce que le Seigneur avait besoin de quelqu'un pour travailler dans son règne. Et ces personnes, bien sûr, c'est nous. Autrement dit, devenir chrétien, c'est quoi ? C'est changer de royaume. Là, on était dans le règne de Satan. Jésus l'appelle le prince de ce monde. Donc c'est Jésus qui l'appelle comme ça, hein, le prince de ce monde. Pourquoi est-ce que Satan est le prince de ce monde ? Parce qu'on s'y soumet, bien sûr. On accepte tous ses principes. Hein, essaye de t'enrichir, de profiter de la vie, les autres tu t'en fous. Ça, c'est les principes de Satan. Hein, et c'est ceux que tout le monde suit maintenant. Ou le royaume de Dieu, hein, où on se lave les pieds les uns les autres. Jésus dit, voilà, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez la même chose.
Donc, il y a un changement de système, parce qu'on change de royaume, on change de maître, évidemment. Ce n'est plus Satan, c'est le Seigneur Jésus. Donc, on change de maître et forcément de loi, de mode de fonctionnement. On change de tout, finalement. Devenir chrétien, donc, c'est pas seulement se dire je suis tranquille, j'irai au ciel plus tard. Non, c'est être engagé dans un service pour le Seigneur, et comme lui est au ciel, au service des autres. Au moment où il annonce l'Évangile, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Paul dit ceci. Donc par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait. C'est des mots forts, ça, hein, conjurer. C'est vraiment... sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. On dit ça à des gens qui sont en danger. On leur dit, barrez-vous. Barrez-vous. Ça me fait songer cette phrase-là à des tas de femmes qui sont victimes de pervers narcissiques. Là. Il n'y a qu'une solution, c'est partir. Et je connais plein de femmes qui ont tout perdu pour sauver leur vie, parce qu'elles étaient détruites psychologiquement. Donc quand on dit « sauvez-vous de cette génération perverse », c'est des mots très forts que l'apôtre Pierre il dit là, aux gens de son époque. Et après, il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Qu'est-ce qui augmente ce jour-là? C'est les disciples. Autrement dit, c'est des gens qui vont suivre Jésus pour le servir et fonctionner selon ses principes. Vous voyez? On passe souvent sur des textes comme ça rapidement sans mesurer vraiment leurs implications. Hein. Être sauvé donc signifie échapper à la domination de Satan et devenir disciple de Jésus. C'est ça que ça veut dire sauver. Ça veut dire, bon, j'ai mis le temps pour y parvenir, mais parfois il faut préparer le terrain. Hein, mais c'est ça que ça veut dire être sauvé. Échapper à la domination de Satan et entrer dans le royaume de Dieu, devenir un disciple du Seigneur Jésus. Dit autrement, c'est passer d'un règne à un autre règne. Vous voyez, on change de pays, carrément, pays spirituel. Autrement dit, c'est naître de nouveau. Alors il y a plein d'expressions dans la Bible. Hein. C'est naître de nouveau. Vous voyez, on commence une nouvelle vie. C'est commencer une nouvelle vie avec Jésus, c'est marcher soumis au Christ plutôt qu'à Satan, c'est vivre dans la liberté de l'esprit plutôt que l'esclavage du péché. Enfin, il y a plein d'expressions dans la Bible qui marquent ce changement-là. Hein. Vous voyez, on passe d'un domaine dans un autre domaine. Donc avant de concerner notre éternité, alors je ne dis pas que ça ne concerne pas notre éternité, mais être sauvé, ça précède notre éternité. Vous voyez ? Avant de concerner notre éternité, le ciel, donc le salut, concerne notre vie ici-bas et maintenant. C'est donc au second degré que notre salut va concerner notre éternité. C'est comme une conséquence du salut. Aller au ciel, ce n'est pas le salut, c'est une conséquence de notre salut. Et c'est ça que j'aimerais qu'on se mette vraiment dans la tête, chacune d'entre nous ce matin, c'est que le salut, ça concerne notre vie maintenant, et l'éternité, bien sûr, c'est je ne vais pas dire un dégât collatéral, mais une bénédiction collatérale. Et comme nous ne savons pas de quoi sera fait notre éternité, c'est du présent qu'il faut se priorité. Oui, parce qu'entre nous, il n'y a personne qui sait à quoi ça ressemble, l'éternité. Aller au ciel, ça veut dire quoi? Aller au ciel. Pour les enfants, parfois, on représente un bon Dieu comme un vieillard dans les nuages, vous savez, avec Saint-Pierre qui est à la porte, hein, qui regarde si on est sur la liste, là, vous savez. Bon, oui, d'accord, mais tout ça, c'est des bêtises, c'est des caricatures qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de la Bible. En fait, l'éternité, on ne sait pas ce que c'est. Hein. L'éternité, c'est aller dans une dimension qu'on ne connaît pas, qui n'a rien à voir avec notre monde ici-bas.
c'est quelque chose qu'on ignore complètement. Qu'est-ce qui nous prouve que ça existe? C'est que Jésus il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité et il est retourné dans cette dimension. J'aime mieux parler d'une dimension parce que ce n'est pas notre dimension terrestre, dans une autre dimension. Et on sait qu'un jour, on va aussi ressusciter et entrer dans cette nouvelle dimension avec le Seigneur. Bien des chrétiens donc, se préoccupent tellement de leur avenir qu'ils en viennent à négliger leur vie présente. Là, il y a quelque chose qui devient pathologique. Quand on commence à se tracasser pour aller au ciel, est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour aller au ciel, etc., on ne s'occupe plus du maintenant, ou ça empiète sur notre présent. Alors c'est assez paradoxal parce que plus on se préoccupe de notre éternité, plus on l'hypothèque. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire maintenant. Vous voyez ? C'est oublier que notre avenir, donc avec Jésus dans le ciel, il sera ce que nous le ferons avec Jésus maintenant. D'accord, c'est toujours avec Jésus, mais notre éternité, elle dépend de maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour le moment ? On prépare notre éternité. Mais je viens de vous rappeler, et je ne change pas d'avis, que si on est devenu un enfant de Dieu, on est certain d'aller au ciel. Alors ça vous suffit ? Je connais beaucoup de chrétiens à qui ça suffit. Parce que Jésus dit, il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père. Alors, ça veut dire aussi que selon qu'on a différents talents reçus, on aura différentes récompenses aussi dans le ciel. Mais beaucoup de chrétiens ne s'occupent pas tellement des récompenses. Ce qui les obsède, c'est d'aller au ciel. Une fois qu'ils sont tranquilles d'aller au ciel, c'est bon. J'ai un ami qui avait son franc-parler qui m'a dit un jour « Tu sais, moi je ne suis pas difficile, si j'ai un strapontin au ciel, ça me suffit. Hein. » Vous savez, les strapontins, là, les trucs qu'on rabat là, bon. Il n'y a même pas de dossier là, et on est mal assis. Hein, bon. Eh bien, il me disait, si j'ai un strapontin, du moment que je vais au ciel, ça me suffit. Je pense qu'il y a des chrétiens qui manquent vraiment d'une sainte ambition. Ouais. Parce que, encore une fois, notre éternité, elle sera ce que nous la faisons maintenant. Si nous ne savons rien de ce que nous ferons avec Jésus dans le ciel, Jésus, tous les enseignements qu'il nous a donnés, c'est ce que nous devons faire maintenant. C'est ça qui intéresse l'enseignement du Seigneur Jésus. Et toute sa vie, et les apôtres appelés, c'est ce qu'ils ont enseigné. Ce n'est pas ce qu'on va faire au ciel qui nous est enseigné dans la Bible. C'est ce qu'on a à faire maintenant, ici-bas. Et il y a de nombreuses paraboles où Jésus nous dit la seule chose qui est vraiment certaine dans ces paraboles, c'est que notre éternité, elle va dépendre de nos activités maintenant. Et ça ressort dans beaucoup de paraboles. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant, hein, mais vous voyez bien sûr ce que je veux dire. Il semble puéril donc d'imaginer que ce sera notre vie avec Jésus, ce que sera notre vie avec Jésus dans le ciel. Je veux dire, il y a des gens qui, ah oui, quand on sera au ciel, on sera comme ceci, comme cela. Écoute, c'est des fantasmes, ça. Excusez-moi de dire ça, hein. Peut-être que vous le faites, je n'en sais rien, mais ça, on est en plein fantasme, là. On est en train d'inventer des trucs dont la Bible ne dit rien. Alors, comme on n'en sait rien, investir du temps, de l'énergie dans tous ces rêves un peu infantiles, là, ça nous rend stériles finalement pour le Seigneur maintenant. Le pire serait en effet d'attendre et de rêver d'une vie future avec Jésus et de rater notre vie maintenant. Oui, parce que ça aussi, je pense, certains chrétiens qui ratent un peu leur vie, alors ils se rattrapent en essayant de rêver comment ça sera au ciel. C'est un peu idiot, puisque ça sera ce qu'ils font maintenant qui va décider de ce qui sera au ciel. Vous voyez, en fait, la vie avec Jésus, elle nous est offerte dès maintenant dans la communion de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul dira, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair,
donc selon nos pulsions, nos instincts animaux, disons, c'est pour ça qu'on parle de la chair, hein. Mais vous vivez selon l'esprit, donc l'esprit que Dieu a envoyé en nous. Si du moins, dit-il, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'est pas sauvé. Ouais, il n'est pas sauvé, puisqu'il n'est toujours pas rentré dans le royaume de Dieu. Il n'est toujours pas devenu un enfant de Dieu. C'est à travers donc cette vie dans l'esprit de Christ que la présence de Jésus se manifeste aujourd'hui. Jésus physiquement est remonté au ciel, mais il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, hein, parce que quand je serai parti, vous enverrez le Saint-Esprit. Moi, je suis avec vous, mais lui, il sera en vous. Hein. Donc, c'est tout bénef, comme on dirait. Il est donc vain d'imaginer une vie fantasmée dans l'éternité qui nous empêcherait de nous engager avec Jésus dès maintenant, dans cette vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés dès ici-bas. Autrement dit, on est vraiment sauvé pour servir. J'aurais pu intituler la prédication comme ça, mais on est vraiment sauvé pour servir. La question, mais à quoi est-ce que le Seigneur m'appelle? Ça, c'est peut-être un autre message, bien sûr, mais c'est important de se dire que c'est à cela qu'on est destiné. À ce propos, je vous remets quelques versets hâtivement, mais on pourra les multiplier. C'est toujours Jésus qui parle et qui dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » La bonne nouvelle, c'est l'Évangile, hein. C'est le même mot. Donc, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Le baptême, c'est quoi? On meurt à une vie sans Jésus et on ressuscite à une vie avec Jésus, c'est ça, hein? On accepte de perdre cette vie. On ne veut pas la sauver, cette vie sans Christ. On veut naître à une nouvelle vie avec Jésus. Jésus dit encore, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » C'est ça, être un disciple, c'est marcher avec quelqu'un qui est notre modèle. C'est ça, un maître à penser, qui nous dirige dans ce qu'il faut penser, croire, faire, vivre. On sort des ténèbres, bien sûr, c'est le royaume de Satan pour venir dans le royaume de la lumière avec Jésus. Et encore, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, donc dans une nouvelle vie. Et il reprend ici l'image du baptême, bien sûr, où de même que Jésus est mort sur la croix, nous acceptons de mourir à notre vie sans lui, et on ressuscite avec lui pour une nouvelle vie. Tout cela, bien sûr, vous le savez, mais j'aimerais vous faire insister sur c'est pour maintenant, c'est pour maintenant. Le salut, c'est pour maintenant, c'est pas pour après. Ça, c'est la conséquence. Mais la vie éternelle, bien sûr, est importante. Mais c'est maintenant que nous la faisons. Alors oui, le salut est bien pour maintenant. Et c'est ici-bas qu'il nous faut passer de la mort à la vraie vie avec Jésus. Le salut est bien pour maintenant. C'est maintenant qu'on est sauvé. Et c'est ici-bas qu'il nous faut passer de cette mort dans le royaume de Satan à la vraie vie avec Jésus, avec celle des enfants de Dieu, de la famille de Dieu, des enfants adoptifs qui sont sous le règne de Jésus. Voilà. Mon éternité dans le ciel, donc, ne sera que la suite de mon salut ici-bas. J'aurais pu vous mettre une petite image humoristique de l'humoriste Sampé, un humoriste français de mon époque. Hein. Bon. Mais c'est une tombe et il y a une inscription sur la tombe, fin de la première partie. J'aimais beaucoup cette image, j'aurais pu vous la mettre.
Fin de la première partie. Mais la deuxième partie dépend de la première. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu as voulu nous faire passer du royaume des ténèbres, dans le royaume de lumière, où c'est toi qui règnes, Seigneur. C'est toi qui règnes, qui dirige notre vie, qui nous dit ce qu'il faut faire pour t'être agréable. Oui, Seigneur, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la loi d'amour seulement. Et Seigneur, ce que nous faisons, nous ne devons pas le faire pour mériter le ciel, mais tout simplement, Seigneur, pour exprimer notre reconnaissance d'un Dieu si bon qui s'est fait homme en Jésus-Christ pour mourir sur une croix afin que nos péchés soient pardonnés. Et Seigneur, cela c'est pour maintenant que tu nous permets, Seigneur, de vivre autrement. Seigneur, n'y aurait-il que les chrétiens persécutés qui trouvent vraiment leur joie en toi malgré les souffrances? Nous avons tout et pourtant nous avons parfois du mal à trouver notre joie en toi. Nous avons du mal, Seigneur, à mourir à cette vie matérialiste, à cette vie de concupiscence, d'envie, de convoitise, de tout ce qui nous entoure de matériel. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir faire une croix sur ces choses pour nous engager dans la vraie vie, la vie, Seigneur, au service de nos frères et de nos sœurs, sous ton égide, sous ton guide, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous cette grâce d'être vraiment sauvés du monde que nous avons quitté pour entrer, Seigneur, dans cet univers du règne de Dieu. Sois béni, Père, en Jésus, ton Fils bien-aimé.